Aujourd'hui, on va travailler sur de la méthodologie, notamment pour résoudre des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la résolution de problèmes, quand vous essayez de résoudre un problème, ça pose plusieurs difficultés. Le plus souvent, vous savez faire les opérations, addition, soustraction, multiplication et bientôt la division, parce que nous allons bientôt la voir. Mais quand il s'agit de faire un problème, de résoudre un problème, vous avez du mal à savoir ce qu'il faut faire et par quoi commencer. Qu'est-ce qu'on me demande exactement dans ce problème? Qu'est-ce que je dois trouver? Quelle opération je dois faire? Donc, c'est la résolution de problème, parfois, c'est une étape qui vous pose, sans jeu de mots en tout cas, problème. C'est dommage d'ailleurs que le problème s'appelle problème, parce que ça pose problème. Mais moi, je vous propose une méthodologie. J'ai joint dans le mail pour le travail de lundi et mardi un tableau de résolution de problèmes qui ressemble fortement à celui-ci. Bon, celui-ci, je l'ai fait à la main pour la vidéo. L'autre, c'est une version numérique. Mais vous pourrez l'imprimer, ou si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous avez juste à le recopier, prendre une feuille comme moi et d'en refaire un comme ça. Et c'est un tableau qui va vous aider à résoudre étape par étape le problème. Et ce sont des étapes que vous allez petit à petit, en utilisant au fur et à mesure ce tableau, les garder en tête et vous saurez faire un problème grâce à ce tableau, mais sans le tableau. Ce que je veux dire, je reprends un peu mes propos parce que je n'ai pas l'impression d'avoir été claire, c'est qu'à force d'utiliser ce tableau, vous allez l'utiliser une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. À force, vous n'en aurez plus besoin parce que vous connaîtrez les étapes à faire quand on résout un problème et vous les ferez mentalement. Vous n'aurez plus besoin de ce tableau, vous les ferez directement dans votre tête et ça vous aidera à résoudre un problème. Donc les étapes que je propose dans ce tableau, c'est simple. Première étape, quelle est la question ? Quelle est la question du problème? J'ai mis un S parce qu'on peut avoir un problème à plusieurs étapes, à plusieurs questions. Donc quelle est la question ou quelles sont les questions que l'on me pose? Pour cette question, quelles sont les informations utiles, celles dont j'ai besoin? Par exemple, Marc a 3 € dans son porte-monnaie, il achète un crayon à 1 €. La question, c'est combien d'argent lui reste-t-il? Les informations utiles, c'est l'argent qu'il avait en tout dans son porte-monnaie et le prix du stylo. Les informations inutiles. Parfois, j'ai des informations numériques, donc sous forme de nombres, dans le problème dont je n'ai pas besoin. Et ça peut-être m'embrouiller l'esprit. Parce que je vois un nombre, je me dis, peut-être que s'il y a un nombre, il va me servir à résoudre le problème. Mais parfois, il n'est pas utile. Donc, informations utiles, les nombres dont j'ai besoin, et les informations inutiles, les nombres dont je n'ai pas besoin. Comme ça, je trie, je sépare, je sais ce qui est utile, ce qui est inutile. Le type d'opération, donc là j'ai mis OP pour opération parce que je n'avais pas assez de place. Mais sur la version numérique, vous aurez type d'opération. Est-ce que ici, pour résoudre le problème, est-ce que je vais devoir faire une addition, une soustraction, une multiplication ou une division? Le calcul, quel est le calcul que je vais devoir faire? Donc je marque le calcul, je le calcule éventuellement et ensuite je mets ma réponse. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Mais au fur et à mesure où vous utiliserez ce tableau, vous allez très très vite les intégrer dans votre tête, c'est-à-dire les garder en mémoire et petit à petit, vous n'aurez plus besoin du tableau. D'accord ? Parce que vous aurez toute cette procédure, toutes ces étapes dans votre tête et vous pourrez les faire directement sur votre cahier ou votre brouillon. On va faire une démonstration de ce tableau avec un problème que j'ai écrit ici. On le lit ensemble. Le 13 janvier, à 19h30, j'ai parcouru une distance de 13 km à pied. Le 16 janvier, à 18h45, j'ai parcouru une distance de 8 km. Quelle distance ai-je parcouru en tout? Quelle est la distance totale? Donc, on reprend le tableau. Ici, quelle est la question du problème? C'est simple, je la vois ici. Question plus, je sais que la question, c'est souvent avec le point d'interrogation. Enfin, c'est toujours avec le point d'interrogation. Donc, je la repère très vite. La question, c'est quelle distance ai-je parcouru en tout? Alors, je vais marquer quelle est la distance totale. En tout, totale.
J'aurais pu mettre directement la question, hein. Quelle distance ai-je parcouru en tout? Moi, je synthétise, mais vous pouvez directement recopier la même question. Donc, quelle est la distance totale? Dans les informations utiles, si on parle de distance, on va s'intéresser à des données numériques qui sont en kilomètres. Une distance, c'est en mètres, kilomètres, centimètres, etc., etc. Donc, je repère toutes les informations où il y a des kilomètres. Je vois ici 13 km, c'est une information utile. 13 km. Est-ce que j'ai une autre information utile? Oui, 8 km. Est-ce que j'ai d'autres informations utiles pour la distance? Parce que vu que c'est la question que l'on me pose, non. Donc, j'ai pris toutes mes informations utiles. Est-ce que j'ai des informations numériques inutiles dans ce problème? Oui, le 13 janvier. Est-ce que le 13 janvier, ça va m'aider à savoir quelle est la distance parcourue en tout? Bah non. Donc le 13 janvier fait partie des informations inutiles. À 19h30, est-ce que l'heure va m'aider à savoir quelle distance j'ai parcourue en tout? Dans ce contexte, non. Donc 19h30 est une information inutile. Donc celle-ci, je n'en ai pas besoin. Ça, c'est complètement inutile. Est-ce qu'il y a d'autres données numériques qui sont inutiles ici, qui ne m'aident pas, en tout cas, à comprendre, à savoir quelle distance j'ai parcourue? On a aussi le 16 janvier. C'est comme ici, le 16 janvier à 18h45, ça ne va pas nous servir. Ça fait partie des informations inutiles. Donc, je les mets dans mon tableau. 16 janvier, 18h45, ça ne m'intéresse pas. Le type d'opération que je vais utiliser. En général, le type d'opération, on peut le comprendre avec les verbes qu'il y a dans la question ou avec des mots-clés. Quelle est la distance totale? Ici, le mot-clé, c'est total. La distance totale en tout. C'est ce qui est marqué ici, en tout. Ça veut dire que ça va être, je vais forcément ajouter des choses. Donc, si j'ajoute, je fais une addition. Soit je marque addition, ou soit je fais le signe plus. Dans les deux cas, je sais de quoi il s'agit. Le calcul, information inutile, type d'opération. Qu'est-ce que je vais faire comme opération? 13 plus 8. 13 plus 8, et ça fait 21. Et la réponse est la distance. La distance parcourue est de 21. 21 quoi? On parle de kilomètres, de 21 kilomètres. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est le tableau d'aide de résolution de problèmes. Et on a une étape. Et on y va étape par étape. Comme ça, on range les idées dans sa tête et on sait où on doit aller. À vous de jouer les enfants.